Chers étudiants, comme vous vous en rappelez certainement, l'Université Saint-Louis-Bruxelles a décidé cette année de financer un important projet de recherche qui vise à mieux connaître les étudiants qui s'inscrivent cette année pour la première fois en bloc 1 à l'Université Saint-Louis, ainsi qu'à mieux cerner leur expérience du cadre universitaire. Les résultats que nous engrangeons grâce à vos réponses dans le cadre de cette enquête permettront de mieux comprendre les parcours étudiants, de mieux comprendre vos expériences et de repenser les pratiques pédagogiques. Si vous vous êtes inscrit pour la première fois à l'Université Saint-Louis en bloc 1 lors de cette année, alors 3 questionnaires vous ont déjà été adressés. Grâce à votre forte implication, nous avons pu estimer que les taux de réponse sont excellents. La vague 1, qui a été réalisée au moment de votre inscription, a permis d'observer les réponses de 97% des étudiants qui sont encore inscrits au 1er janvier 2020 à l'Université Saint-Louis. La vague 2, qui s'est déroulée au cours de votre second quadrimestre, a permis de récolter les réponses de 80% d'entre vous. Enfin, vous êtes 88% à avoir répondu à la 3e vague qui a pris place, vous vous en souvenez certainement, durant votre session de janvier. Nous souhaitons ici vous remercier chaleureusement pour votre investissement massif dans cette enquête. Vous devez savoir que ces taux de réponse importants sont ceux qui vont permettre d'assurer une représentativité de l'enquête et donc la qualité des résultats ainsi que de toutes les conséquences en termes de pratiques pédagogiques qui en découleront. On vous explique à la fin de cette vidéo pourquoi on a encore besoin de vous. En l'état, cette bonne participation nous permet de déjà vous communiquer quelques résultats de l'enquête. Ces résultats concernent principalement votre expérience du premier quadrimestre ainsi que celle de votre blocus de janvier. Alors, où en êtes-vous? Où en est l'ensemble des étudiants? Voici quelques premières statistiques en exclusivité. Concernant votre perception du métier d'étudiant, plus de la moitié d'entre vous déclarent y trouver beaucoup de sens et de satisfaction, alors que pour 16%, l'assistance aux cours, les travaux, l'étude ne font pas ou plus sens pour eux. À propos des unités d'enseignement inscrites à votre programme d'études, près de 3/4 d'entre vous estiment les trouver intéressants et intellectuellement stimulants. Par contraste, moins d'un étudiant sur 10 y voit du sens et de l'intérêt. Certainement en lien avec ce constat, on observe que près de la moitié d'entre vous affirme avoir assisté à la totalité ou la quasi-totalité des cours et un étudiant sur 3 dit, lui, avoir suivi au moins une grande partie des cours. C'est intéressant parce que quand on regarde d'autres chiffres, on voit que pour vous l'assistance au cours, elle est vraiment présentée comme une condition nécessaire à la réussite puisque vous êtes 7 sur 10 à l'affirmer. Au regard des circonstances qui sont les vôtres depuis quelques semaines, nous voudrions savoir comment votre métier d'étudiant s'est recomposé. Peut-être que l'expérience qui se rapproche le plus de ce que vous vivez actuellement est celle du blocus, et notre enquête a permis de révéler que, pour une majorité d'entre vous, le blocus de décembre représentait une expérience totalement inédite, puisque 4 étudiants sur 5 ont déclaré que ce blocus était le premier qu'ils expérimentaient dans leur parcours de formation. Si l'on s'interroge sur la manière dont vous avez vécu ce premier blocus à l'Université Saint-Louis-Bruxelles, nous observons que ce fut une expérience plus difficile et plus éprouvante qu'attendue pour près de 3 étudiants sur 5. A contrario, seulement un étudiant sur 5 a déclaré que cette période s'est avérée plus facile et moins harassante que ce qu'il n'avait pu imaginer. Nos données révèlent une grande variété de situations. Mais parmi les principales difficultés dont vous nous avez fait part, on retrouve en premier lieu l'ampleur et la sous-estimation de la charge de travail. En effet, vous êtes 60% à nous dire que la charge de travail vous a semblé relativement lourde et un peu plus de la moitié des étudiants disent également avoir sous-estimé la quantité de travail à fournir. Seule une poignée d'étudiants, environ 1 sur 10, dit à l'inverse que la charge de travail leur a semblé assez légère et dit également avoir surévalué le temps qu'ils allaient finalement passer à étudier leurs cours. Ce qu'on observe également, ce sont des difficultés à se mettre au travail et qui ont concerné un peu plus d'un étudiant sur 2, alors que seulement pour un étudiant sur 4, cette mise au travail s'est effectuée sans encombre. Vous exprimez aussi des difficultés à maintenir votre capacité d'attention, puisque 6 étudiants sur 10 nous disent être souvent laissés déconcentrés, distraire durant leur blocus, alors que seulement 2 étudiants sur 10 n'ont pas été concernés par ces difficultés.
Dans le même ordre d'idées, eh bien, on voit que presque la moitié d'entre vous nous disent avoir finalement mal géré le numérique et les réseaux sociaux durant le blocus. Et enfin, on observe un stress et une anxiété latente pour à nouveau près de la moitié d'entre vous, tandis que seulement un tiers des étudiants vivent cette période relativement sereinement. Notre enquête a permis de montrer que les conditions d'études sont très différentes d'un étudiant à l'autre. Ainsi, on voit que durant le blocus, un étudiant sur 5 a dû exercer une activité rémunérée, un étudiant sur 5 a dû s'occuper d'un ou plusieurs proches, et un étudiant sur 4 a rencontré des éléments d'ordre personnel qui ont rendu leur blocus difficile. Et on voit que pour la majorité d'entre vous, eh bien, l'environnement était propice à l'étude, mais pour un quart d'entre eux, eh bien, cet environnement était considéré comme étant peu propice à l'étude. Les résultats de cette recherche, comme par exemple ceux qui vous sont présentés ici, sont importants. Ils nous permettront de mieux connaître et de mieux comprendre les étudiants qui s'inscrivent aujourd'hui à l'université. Mais le projet a surtout une visée pratique. Il permettra d'aider la communauté universitaire à repenser les pratiques pédagogiques, notamment à l'aune de l'enseignement et de l'évaluation à distance et de ses conséquences sur les processus d'apprentissage des étudiants et de leur engagement dans leurs études. Il pourra être une opportunité de redéfinir la relation pédagogique enseignant-étudiant et de clarifier les attentes réciproques. Il produira aussi, pour le service d'orientation et d'aide à la réussite, des données pour interroger les dispositifs de soutien à la réussite existants et permettra de les ajuster pour répondre au mieux aux besoins des différents publics étudiants. De nouvelles modalités d'accompagnement pourront être imaginées, de nouveaux outils numériques pourront être construits pour répondre aux difficultés spécifiques rencontrées par les différents publics d'étudiants et ainsi lutter contre l'échec et contre le décrochage. Les bouleversements que nous connaissons depuis la mi-mars rendent le projet Lutter contre l'échec encore plus pertinent. Et il est pour nous plus nécessaire que jamais d'obtenir une vision représentative de vos conditions de vie, de vos conditions d'études et plus largement du parcours qui a été le vôtre pendant cette période compliquée. Vous l'avez compris, suite à la crise sanitaire actuelle, nous avons bien conscience que votre métier d'étudiant s'est transformé. Mais dans quel sens et avec quelles expériences nous avons besoin de vous entendre, nous avons besoin de votre retour à ce propos. Il est très important pour nous de saisir les contours de cette transformation, quelle que soit la forme qu'elle ait prise pour chacun d'entre vous. À la fin de votre session d'examen de juin, un 4e questionnaire vous sera adressé sur votre adresse mail étudiant. Cette enquête est cruciale car il s'agira pour l'université de mieux comprendre comment vous avez personnellement vécu ce 2e quadrimestre marqué par le basculement de vos cours vers l'enseignement à distance, de comprendre quels sont les obstacles, les difficultés, voire les facilités que vous avez pu rencontrer, de recueillir vos perceptions à l'égard des examens ainsi que vos projections pour la suite. Que ce second quadrimestre ait été pour vous un parcours semé d'embûches ou au contraire peut-être un long fleuve tranquille, nous avons besoin de votre retour. Votre participation est fondamentale et le partage de votre expérience permettra, espérons-le, de réduire la distance qui aujourd'hui s'est installée entre vous et l'université. Saisissez cette occasion et invitez les personnes autour de vous et en particulier les personnes les plus en difficulté à participer à cette enquête. À l'entame de cette nouvelle session d'examen, nous vous adressons tout d'abord nos plus sincères encouragements et nous espérons bien pouvoir encore une fois compter sur votre participation massive dont dépend la qualité de cette enquête et des conséquences qui en découleront. C'est de celle-ci que dépend la capacité de l'université à prendre en compte le monde qui est le vôtre, l'expérience qui est la vôtre. Bon courage et prenez soin de vous.